On vous parle des étoiles filantes. C'est quoi une étoile filante? Vous ne pouvez pas parler d'une étoile filante si vous ne connaissez pas le mystère de la carte des cieux ou bien la carte de l'univers, de la cosmologie. Beaucoup essayaient de lire, de comprendre le mystère des étoiles, de dire ça, c'est la grande ours. Là, c'est la constellation du zodiaque. C'est la constellation de ceci. Ils viennent raconter des balivernes alors qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas leur propre existence. Donc, heureusement pour vous qu'il n'y a qu'un seul enseignant qui est là en face de vous, qui vous révèle ces mystères-là. Une étoile filante, c'est quoi? Avant de parler de l'étoile filante, il faut d'abord aller dans Job chapitre 38 au verset 33. Job 38 verset 33, Bible du sommeil le dit. Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Point d'interrogation. Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Dans d'autres versions, il est dit, peux-tu faire respecter la loi de l'Oba sur la terre? Ou la volonté de l'Oba? Moi, c'est que c'est la manifestation. Une étoile filante, c'est quoi? Quand vous voyez une étoile en pleine nuit qui passe, fium, elle disparaît. Ça ne veut pas dire elle disparaît, boum, elle devient invisible. Ça ne veut pas dire qu'elle tombe sur la terre et puis ça devient une météorite. Non, c'est pas ça. C'est que ça suit une loi. Il y a une loi. L'étoile filante, ça suit un ordre précis, tracé. Tracé. Les étoiles ne sont pas dans les cieux, c'est-à-dire dans l'univers, juste pour décorer. Ça fait joli. C'est bon. Ça peut décorer, ça aussi son rôle pour décorer, pour illuminer le soir, c'est beau. Mais c'est aussi, ce sont des temps aussi. Elles sont là pour marquer les temps. Elles sont là pour avertir des choses, des présages. Elles sont là pour suivre un ordre précis, pour renseigner. Ce sont des mots, ce sont des lettres, ce sont des phrases. C'est pour ça que quand une étoile s'en va, fium, une étoile filante, ce que vous appelez l'étoile filante, c'est que ça va très vite pour aller se placer dans un ordre précis par rapport à tel événement, par rapport à tel message. Et ça, on va expliquer cela. Dans Matthieu chapitre 2, au verset 9, sur ces paroles du roi Vigile, il se mit en route et voici que l'astre, c'est-à-dire l'étoile, voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Point. Mais on sait que ce petit enfant dont Jésus-Christ n'a pas existé, mais l'histoire a bel et bien été réelle. Quelle histoire? L'histoire pas des rois mages. Déjà, c'était pas des rois mages. C'est donc on vous dit les rois mages, n'importe quoi. Bon, la vraie histoire c'est quoi? C'était 3 sages initiés. C'était 3 sages initiés, c'était des noirs dans l'Afrique ancestrale. Ils ont bel et bien vu une étoile, mais derrière l'étoile il y avait une entité. Ils ont conversé, sont entrés en contact spirituel avec l'entité. Mais l'étoile, c'est-à-dire on vous dit ici que ces personnages-là ont vu une étoile depuis l'Orient. Et l'étoile a fait une course pour arriver, donc ils ont suivi l'étoile. À destination, l'étoile s'est arrêtée. Donc, c'est le même principe que l'étoile filante. Donc, vous la voyez foncer, elle va à une destination précise, toujours dans l'univers, se placer, se mettre en place. Bam. Parce que 2 fois, vous allez observer les étoiles, vous regardez peut-être 5 étoiles qui sont là, vous observez, d'un côté là,
Après, vous tournez la tête. Quelques minutes après, vous regardez encore. Ce n'est plus 5, c'est une 6e étoile qui apparaît. Vous allez dire, mais elle apparaît où? C'est normal. Parce qu'une autre personne là-bas a vu une étoile filante. Fiou, ça a tellement allé vite. Et c'est venu se positionner parmi les autres étoiles. Mais c'est pas un ordre précis. C'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. C'est la loi cosmique, alimentée par la loi spirituelle. Nous connaissons ces choses-là. Parce que nous avons assisté à ces choses. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Nous avons assisté à la création de l'univers, à la création de la réalité, des réalités, de tout ce que nous pouvons même concevoir.